Je vais te demander en fait avec quel élément tu travailles. À quel élément je travaille? Essentiellement les journaux et Internet. Voilà, il faut tout lire jusqu'à ce que je trouve une idée, et après que j'ai trouvé une idée, il faut avoir des idées sur l'idée. Et Frédéric, aujourd'hui, vous voulez nous parler d'un ami à vous qui n'a pas suivi vos sages conseils. Oui, Jean-Marc, et pourtant je lui ai dit publiquement ces sages conseils, et en plus je les ai dit à vous. C'était il y a un peu plus d'un an. Vous vous souvenez, on venait de commencer nos bêtises tous les deux, et il y avait le livre de Yasmina Reza qui sortait, donc c'était en septembre de l'année dernière. Donc elle racontait, Yasmina Reza, la campagne présidentielle de mon Nicolas. Et dans ce livre, il y avait un dirigeant socialiste dont on comprenait, c'était écrit dans le livre, qu'il était l'amant de Yasmina Reza, pour dire les choses simplement. Un mystérieux G. Il était de notoriété publique que le fameux G, grand séducteur, tout ça, de Yasmina Reza n'était autre que Dominique Strauss-Kahn, Dominique Gaston Strauss-Kahn. Il y a des fois où ça s'impose, par exemple, là, vu ce que je fais, ça serait difficile de pas parler de Strauss-Kahn. Tu vois, donc là c'est pas très difficile, ça s'impose de soi-même. Et si ça avait pas été Strauss-Kahn, ça aurait été le comte de Sarkozy. Et si ça avait pas été le comte de Sarkozy, ça aurait été quoi, la caisse d'épargne, j'imagine. J'avais conclu ma chronique, mon cher Jean-Marc, vous vous en souvenez, en disant en gros ceci: que tu ne puisses pas résister aux sirènes de Nicolas qui t'envoie faire le job à Washington, président du FMI, que c'est méchamment payé. Passe encore, Gaston. Mais je vais te donner un petit conseil d'ami. C'est qu'à Washington, c'est pas Paris. À Washington, ils ne rigolent pas sur le puritanisme. Et je lui avais dit, Gaston, fais gaffe à la stagiaire, Gaston. Merci beaucoup. Dans un instant sur Europe 1, le Grand Direct continue avec la suite de notre édition spéciale consacrée à la disparition de Sœur Emmanuelle.